Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo d'analyse des cryptos, des 100 cryptos les plus capitalisés. Alors, je refais un petit point de contexte. L'idée de cette chaîne, c'est de analyser et de détecter pour vous les cryptos qui vont avoir un potentiel de hausse important, qui vont être amenés à exploser à la hausse. Alors, encore une fois, on est encore en phase corrective sur le Bitcoin et le marché des cryptos, donc je vais pas faire toute l'analyse et le screening avec vous, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui d'opportunités à prendre sur le marché. En revanche, je vais analyser les principales cryptos, donc le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Et je vais juste vous faire un petit point sur une que j'ai détectée et vous montrer pourquoi il ne faut pas non plus prendre position sur ce genre de marché un petit peu incertain. On va également aborder le Bitcoin et les fondamentaux du Bitcoin qui ont des beaux jours en ce moment, avec le Salvador qui adopte le Bitcoin en monnaie étatique et qui légalise le Bitcoin. Donc c'est un moment tout à fait historique. On va aborder tout ça tout de suite. On attaque donc avec l'analyse du Bitcoin. On est on est vendredi 11 juin, il est 13h53 et nous sommes en unité de temps hebdomadaire. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique-là, c'est que en fait, on a vraiment une indécision, un moment charnière là, puisque on a une grosse bataille entre les vendeurs, les acheteurs. Vous voyez toutes ces mèches, une mèche vers le bas, ensuite une mèche vers le haut, une autre mèche vers le haut, une autre mèche vers le bas. Et là, donc, avant-hier, je vous avais fait une vidéo, on avait cassé un journalier par le bas. On va aller voir un peu plus tard. On va aller voir un petit peu plus tard la vidéo en journalier, mais le graphique en journalier. Mais là, vous voyez, on a une grosse mèche et je vous avais indiqué que si jamais on venait à casser et à valider en hebdomadaire, ben, ça pourrait être très négatif et on pourrait du coup partir sur un marché baissier. Là, on s'aperçoit qu'en fait la mèche, elle n'a pas été validée encore. Bon, on est encore vendredi, il faudra attendre dimanche 2 heures du matin. Dimanche, oui, dimanche minuit ou 2 heures du matin en fonction de l'endroit où vous vous situez. Euh, voilà, donc là on est vraiment sur un moment charnière sur le Bitcoin. Voilà, on a des fondamentaux qui sont venus s'accrocher à ça, qui ont fait que il y a eu un gros rebond également. On va passer tout de suite en journalier. Vous voyez, alors je crois que c'était avant-hier. Ça, c'était certainement suite à l'annonce du Salvador, justement, que le Salvador allait en faire sa monnaie principale, en tout cas. Il garde le dollar, mais le Bitcoin est validé en tant que monnaie et ça fait évidemment réagir le cours du Bitcoin, puisque c'est une news tout à fait positive. Et donc, vous voyez, hein, on voit en journalier un peu ce qui s'est passé. Moi, je vous ai fait la vidéo, je crois que c'était le 8 juin, il me semble, et on était en train de casser, vous voyez, par le bas cette oblique là que je vous ai tracé en vert et voilà. Et là, on est venu réintégrer, vous voyez, on est venu réintégrer dans le cours et on est ensuite venu rebondir. Et voilà, on est encore dans ce range qui dure depuis la dernière semaine du mois de mai là. Et donc, quand on est en range, en fait, c'est juste une indécision, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et, euh, et donc, il y a pas de scénario clair aujourd'hui qui peut indiquer qu'on va dans un sens ou dans l'autre. Il faudra, comme je vous les ai indiqué, on avait cassé quand même vers le bas le 7 juin là, et ça c'était, vous voyez le triangle que j'avais tracé ici en vert. Je vais le mettre en jaune ou en rouge, comme ça on verra mieux. Voilà, vous voyez ce triangle, on l'avait cassé le 7 juin, et souvent quand on casse des triangles comme ça en analyse technique, et qu'on le valide, eh ben ensuite ça part en accélération la plupart du temps. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Ce scénario a été invalidé. On est justement venu rebondir suite à une tentative vraiment
départ vers le sud, vous voyez, sur cette mèche du 8 juin. Je crois que c'est là que je vous avais fait la vidéo. Et on est venu rebondir et réintégrer ce cours. Donc on est vraiment encore dans un moment charnière. On peut pas dire que la baisse a été validée. Donc aujourd'hui, il y a encore le scénario haussier est encore tout à fait possible suite à cette réintégration là et cette belle bougie verte qu'on a eue avant-hier. Voilà, donc est-ce que pour autant c'est le moment d'investir? Toujours pas, puisque on ne sait pas, on n'a pas de point d'entrée à ce niveau-là. Je vous remontre le scénario que moi je privilégie et que j'espère voir venir sur le Bitcoin, c'est de réintégrer comme ça sur les niveaux, avoir une réintégration, une zone de consolidation. Alors je vais refaire, je l'ai mal fait, hop. C'est réintégrer comme ça sur les anciens plus hauts, avoir des nouvelles zones de consolidation comme ça, avoir une diminution de la volatilité et hop, une cassure forte avec une grosse bougie verte vers le nord. Et ça, là, c'est ici que nous on veut placer nos billes parce que là, ce sera un très fort signal d'achat et un très fort signal de reprise du Bitcoin. Alors après, ici, il y en a qui peuvent très bien placer voilà, leur bille en fond de portefeuille, comme on dit, c'est-à-dire avoir une vision long terme et se dire que ben là, voilà, de toute façon, même si ça chute, on en rachètera encore un petit peu plus bas et voilà, puisque pour l'instant, sur le scénario très long terme, on est haussier sur le Bitcoin. Voilà, il y a plusieurs visions. Encore une fois, ça dépend de là où on se situe, de ce qu'on veut faire du capital dont on dispose. Et après, il est très intéressant d'avoir justement d'associer ces deux visions, d'avoir une vision très long terme où on va pouvoir prendre du Bitcoin sur les points bas comme ça, sur les points bas, et si ça continue de chuter, ne surtout pas vendre et continuer d'acheter sur des points bas. Ça peut être l'utilisation d'un portefeuille long terme. En revanche, si on veut faire de la spéculation et faire du suivi de tendance comme moi je propose de le faire dans cette vidéo, l'idée c'est ça, c'est de faire d'apprendre un petit peu la spéculation et de voir comment ça se passe. Mince. Et ben à ce moment-là, il faut pouvoir détecter les points d'entrée. Et là, sur le Bitcoin, on n'a pas de point d'entrée. Le seul point d'entrée qu'il y aura, c'est quand on aura voilà cette cassure ici. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum, vous voyez, on est en train de consolider aussi. On n'a pas cassé vers le bas. Vous voyez, on est encore en train sur cette consolidation. On est en journalier là. Voilà, si on vient à casser cette oblique qui est en train de se former là, que je vous ai mis en vert ici, si on vient à la recasser vers le haut, ce sera de nouveau un signal fort pour une reprise sur cette crypto qui est l'Ethereum. Le XRP, c'est pareil, on est dans ce range là, on essaye, on continue à ranger là sur ces niveaux et on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va casser vers le haut, vers le bas? Voilà, on est encore en zone d'incertitude. Je vous rappelle que sur un scénario un peu plus long terme, on est dans cette belle tendance haussière qui est juste en train de consolider, tout simplement. Une cassure vers le bas voilà, invaliderait le scénario haussier et on pourrait voilà, à ce moment-là se dire que c'est peut-être très compromis pour le XRP. Pour l'instant, on est encore dans une superbe tendance qui s'est amorcée ici et qui, voilà, pour moi, a une grosse probabilité de continuer si le Bitcoin se met à rebondir plus fortement. Ensuite, je voulais vous présenter une opportunité. Alors, attention, je mets un petit peu de nuance sur une opportunité. Vous voyez, alors je passe en journalier. Vous voyez, ici, on avait cette crypto qui, malgré malgré la correction du Bitcoin, est venue casser ici. Donc, le 8 juin, elle est venue casser.
Et on est venu casser cette belle barre de résistance que vous voyez ici. On a une hausse au préalable, on a une belle consolidation. Alors, elle n'est pas parfaite, mais on a vraiment une figure type avec des points pivots qui ont été touchés à plusieurs reprises et une cassure de cette résistance, donc le 8 juin. Là, on est venu réintégrer ces derniers jours. Mais si on vient à rebondir très fortement sur le Bitcoin, on a, voilà, c'est le genre de configuration vraiment qu'on cherche à avoir, c'est de prendre des positions sur ces niveaux-là. Alors, est-ce qu'il faut pour autant placer aujourd'hui des billes, aller sur votre exchange et placer des billes là-dessus? Moi, je vous recommande de ne pas le faire, tout simplement. Parce que on est encore, comme je vous le dis, sur le Bitcoin en zone d'incertitude. Et si on est amené à casser vers le bas sur le Bitcoin, la grosse probabilité, c'est que cette crypto, qui est, alors je sais pas trop ce à quoi elle va servir, etc., et les fondamentaux, mais la grosse probabilité, c'est que la dominance du Bitcoin étant encore très importante, c'est que cette crypto chute avec le Bitcoin, puisque la probabilité, c'est qu'il emporte tout le marché des cryptos avec lui s'il venait à chuter. Voilà, j'en ai terminé. Si je voulais vous faire un petit point sur le Salvador. Le Salvador, donc on a des gros fondamentaux, des news fondamentales qui sont intervenues pour le Bitcoin. Vous voyez, c'est cette bougie verte, me semble-t-il, qui le Salvador a autorisé le Bitcoin en monnaie légale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller acheter sa baguette de pain, on va pouvoir aller au supermarché, payer ses courses en Bitcoin. On va pouvoir payer ses impôts en Bitcoin lorsque vous trouverez au Salvador, qui est un petit pays d'Amérique centrale. C'est venu du fait que il y a des problèmes de transfert d'argent, plus de la moitié de la population du pays est très pauvre et n'est pas bancarisée. Elles n'ont pas accès au crédit et l'argent, quand les familles qui souhaitent envoyer de l'argent, les personnes qui se sont expatriées dans d'autres pays pour gagner mieux leur vie, souhaitent envoyer de l'argent à leur famille. Le seul moyen qu'elles ont de le faire, c'est par mandat cash, donc c'est avec du cash, puisque les gens ne sont pas bancarisés justement. Et ce genre de transfert peut coûter jusqu'à 15-20% de la somme, ce qui est absolument énorme. Et donc l'État, le gouvernement a indiqué vouloir mettre un terme à ça, et du coup le Bitcoin est la solution. Ils ont trouvé le Bitcoin pour trouver cette solution. Et voilà, donc c'est un moment très historique et qui risque normalement d'être voilà, de marquer l'histoire, et puisque c'est le premier pays à aborder, à légaliser la crypto-monnaie Bitcoin comme une monnaie légale. Donc voilà, je voulais vous faire part de cette petite news fondamentale qui n'a rien à voir avec de l'analyse technique, mais c'était une news relativement importante. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès qu'on va savoir un petit peu ce qui va se passer, là on est encore en incertitude. Très vite, très bientôt, dans les prochains jours, prochaines semaines, on aura ou alors un beau rebond ou alors une cassure vers le bas, on verra. Et à ce moment-là, je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous exposer les nouvelles probabilités de scénario qui s'offrent à nous. Voilà, allez, ciao ciao.